Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Nous sommes le matin du 5 septembre, non c'est terminé septembre, hein, Dominique, allez, il faut te mettre au goût du jour et nous sommes au mois d'octobre 2023 mes amis. Les dates c'est vraiment un gros problème, hein. J'ai deux problèmes dans ma vie moi, je vous raconte ma vie un petit peu, hein. C'est ma chaîne, j'en profite un peu. Ce sont les dates et les noms des gens, ça c'est terrible, c'est un gros problème. J'essaye de rectifier un peu le truc, mais vraiment beaucoup de mal. Allez, on va faire le tour de l'actualité, voir un petit peu un maximum d'infos en un minimum de temps. Vous devez être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Ça fait partie des fondamentaux et c'est comme ça qu'on peut avancer, évidemment, sans se planter à longueur de temps dans un monde de la finance. Je ne vous fais pas de conseils en investissement. J'essaye de vous mettre en garde un petit peu contre certaines choses. Et d'ailleurs, on va parler de l'Astro PPX, juste un tout petit peu. Et sinon, dans les news, on va parler de Hong Kong, toujours de la Banque de la Corée, des turbulences dans le leadership républicain, les États-Unis, mes amis, les ETF à terme ETH, et puis deux, trois petites choses. On verra ça au passage, évidemment. Allez, j'avance. Donc, un petit coup de pub. Allez, c'est l'instant publicité, c'est gratos, il y a juste à cliquer sur le pouce parce que ça me fait plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir. Vous laissez un commentaire quand vous avez envie de laisser un commentaire, évidemment, juste un bonjour. Évidemment que j'adore ça et tous les youtubeurs adorent ça, je vais vous dire pourquoi honnêtement. Déjà parce qu'on rentre en contact vraiment un peu plus avec les gens qui nous écoutent, ça c'est la première des choses qui me semble très importante. Et deuxièmement, ça nous fait avancer un peu dans l'écosystème. Alors évidemment qu'on a besoin de ça parce qu'on a tellement l'impression quand on fait des vidéos de parler un peu dans le vide, vous savez. Parfois c'est dur, hein, parfois c'est difficile, hein, et parfois ça va bien, comme aujourd'hui, bah, ça va très bien. Hein. Et voilà, et il faut surtout m'arrêter de parler parce que sinon ça peut durer très longtemps. Vous l'avez bien compris, le BTC 27 679, le TH 1639. L'USDT, 1 dollar. Il bouge pas. C'est pas mal ça, c'est comme des bonnes news, hein, parce qu'on a eu beaucoup peur, on a eu très peur avec les stablecoins pendant un temps. À ce moment, comme l'USDC, pareil, 1 dollar. Bon, tout se passe pas trop mal. Le DAI, 1 dollar. Bon, allez, le BUSDT, 1 dollar aussi. Le quoi. Allez, on passe à autre chose tout de suite, évidemment. Notre marché dans l'ensemble, du rouge, un peu de vert, beaucoup de gris, en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? On monte pas, on va to the moon, ou alors on repart un petit peu dans les sous-sols, voir un petit peu ce qui se passe, on ne sait pas trop, sincèrement en ce moment, je crois que est fort celui qui arrive à le dire avec certitude, un calendrier économique, toujours des news, en ce moment il y a des news, on les a vus, on les a regardés, il n'y a rien d'extraordinaire, tout ce que je peux dire dans l'ensemble, hein, c'est la seule chose importante, le reste pour moi, c'est de la littérature de blabla qui va changer en 2-3 jours, donc ça ne sert à rien. 20 minutes nous dit quoi? Guerre en Ukraine, comme d'habitude, je ne sais même pas si je l'avais reboosté, hein, mais bon, je mets 20 minutes, j'aurais pu mettre d'autres journaux, hein, mais bon, je lis, moi j'en lis pas mal des journaux, hein, et voilà, je les mets bien eux parce qu'ils parlent aussi de la crypto un petit peu, donc c'est un petit côté un petit peu cool. Moi, j'ai aucun lien pour quoi que ce soit, enfin des liens si, je dois avoir le lien avec TradingView peut-être ou BitGet peut-être, mais juste un lien comme ça qui vous arrange vous aussi, qui m'arrange moi aussi, mais sincèrement, je m'en fous totalement et je ne suis sponsorisé par personne, hein. Tout ce que je fais, c'est vraiment d'une manière gratos, c'est parce que ça me fait plaisir et parce que j'espère que ça rend service à certaines personnes aussi, évidemment. C'est un peu nécessaire dans notre écosystème qu'on soit un maximum de gens à partager, hein. C'est comme ça qu'un écosystème avance avec un nombre de gens importants qui s'y intéressent, évidemment. Hein. Allez, on a eu l'Ukraine, je viens de me parler de la guerre en Ukraine, hein, une pensée pour tous ceux qui souffrent. Eh bien, depuis l'Ukraine, on s'est cassé la gueule, UST, Celsius, FTX, et on est remonté, nous sommes dans une position en ce moment, 25 000, 32 000, voilà, on travaille là-dessus. On va voir ce qui va se passer dans quelques temps avec ça. Et en attendant, l'intelligence artificielle, mes amis, ça avance, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore. Hein. ChatGPT, honnêtement, moi j'adore, ça sert de secrétaire, de machin, on peut faire plein de choses. C'est extraordinaire, je trouve ça extraordinaire. Mais attention, encore une fois, attention, déjà on ne sait pas comment tout ça, ça va avancer. On verra par la suite si d'un seul coup ça va bouffer l'humanité. Ce sont les ordinateurs qui ont raison de tout, hein, parce que ça finit par être des systèmes très intelligents. C'est-à-dire que très intelligents, pourquoi? Parce qu'on leur donne des tonnes de données, et eux sont
capables d'analyser les données en une fraction de seconde. Ils sont capables de vous faire des résumés de certaines choses en une fraction de seconde. Alors que vous mettez des heures et des heures. Il y a des fois, vous vous souvenez même plus d'un élément. Eux, ils n'ont pas ce côté, ils n'ont pas ce manque-là, ils ne peuvent pas oublier quelque chose quasiment. Vous voyez, c'est ça qui est assez extraordinaire. Bon, enfin voilà, je suis pour l'intelligence artificielle. Ça, c'est clair et net. Mais attention, on va faire attention encore dans notre écosystème, parce que moi, tous les systèmes qui vont d'office faire perdre les gens, ça me fait un peu chier, quoi. Je vous dis sincèrement, ça me fait un peu chier. Et là, c'est le mauvais côté encore de notre crypto-monnaie. Là, voilà, il demande à ChatGPT de créer une crypto. Bravo, mec, qui a fait ça. Hein. 13 millions de dollars en 24 heures. Alors bon, c'est pas 13 millions de dollars en sa poche, mais le problème de ça, je vous ai fait un petit résumé, je vais vous le dire. Hein, voilà, le problème de ceci. C'était en septembre, hein, donc ce développeur connu sous le pseudonyme de Croissant ETH, allez le voir hein, sur X sur Twitter, donc, hein, a surpris la communauté crypto en lançant une nouvelle monnaie appelée AstroPPX. Il a utilisé l'API de ChatGPT pour cela, bien que ChatGPT ne puisse pas directement créer une crypto-monnaie. Croissant ETH a réussi à utiliser ses fonctionnalités via l'API pour générer un nouveau token. Ce même coin, qui est comparable à d'autres comme Dogecoin, Shiba Inu, est un témoignage des prouesses de l'intelligence artificielle lorsqu'elle est intégrée avec d'autres outils. C'est Presse-Citron qui nous explique un peu tout ça, hein, mais ils ont raison entièrement. Hein. Voilà, le nom et la description du token ont été générés par ChatGPT, le logo a été créé à l'aide de DAL-E, hein, une autre IA d'Open AI, spécialisé dans la création d'images. Ça aussi, c'est fabuleux. Moi, je m'amuse beaucoup avec ça, c'est fabuleux. Bien qu'il y ait eu d'autres tentatives d'utiliser ChatGPT pour créer les cryptos, comme Turbo, AstroPPX est unique par la profondeur de l'implication de l'intelligence artificielle. Après son lancement, AstroPPX a attiré une attention massive avec des transactions s'élevant à 12,9 millions de dollars en 24 heures. Je donne un peu mon avis là-dessus. L'innovation et l'exploitation de la convergence de l'IA et de la blockchain sont fascinantes, c'est ce que je vous dis, c'est extraordinaire. La capacité de ChatGPT à contribuer à la création d'une crypto-monnaie démontre les possibilités infinies lorsque différentes technologies avancées sont combinées. On est entièrement d'accord, cependant il est essentiel d'aborder cette innovation avec prudence, car le succès rapide d'AstroPP pourrait aussi attirer des acteurs malveillants ou inciter à des bulles spéculatives. En outre, il serait intéressant de surveiller la durabilité et la pertinence à long terme d'une telle monnaie au-delà de l'attrait initial. Et ça, cet avis-là, en réalité, c'est ChatGPT qui me l'a écrit. Je lui ai demandé justement l'avis qu'il avait un petit peu sur cette crypto-monnaie. Et là, je vous en ai fait un condensé, parce qu'il nous explique plus de choses que ça, mais je vous en ai fait un petit condensé de ça. Et voilà, tout ce qu'il nous dit, c'est quoi? Méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que voilà, c'est créé, mais on crée rien. On crée du vent, quoi, quelque part. On crée du vent, et la crédulité des gens fait que, voilà, ça permet d'enrichir certaines personnes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tellement d'autres personnes vont perdre de l'argent, et je voulais qu'on voit ça sur les graphiques. Il y a eu Turbo à gauche, là, vous l'avez en journée, on va l'agrandir, et à droite, vous avez l'AstroPPX, hein, d'accord? On va revenir sur Turbo, là, tout de suite, une seconde, voilà. On regarde Turbo quand il a été lancé, pique vers le haut, bam, ça s'explose, et maintenant, regardez où il en est, là. On est en journée, chaque bougie est une journée, on les voit peut-être pas bien, mais je vais vous mettre en 4 heures de temps, voilà, on va mettre le marché autrement, et regardez, en 4 heures de temps, c'est un marché qui s'écroule, quoi. C'est un marché qui s'est écroulé. Donc ça veut dire quoi? Que d'entrée, il y a des gens, vous voyez à peu près la manière dont ça s'est écroulé? C'est énorme, c'est spectaculaire même. Hein. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui rentrent tout de suite, qui ont bien compris ces systèmes-là, hein. C'est pour ça que ça marche pour certains. Ils rentrent le plus tôt possible, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont sortir hein, quand il y aura un pic. Hein. Ils ne vont pas sortir là-haut parce qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête, mais arriver par ici, boum, ils ressortent. Et ce sont des niveaux là où il y a beaucoup de gens qui rentrent, hein, puisque la crypto, c'est toujours un combat acheteur-vendeur, acheteur-vendeur. On voit des niveaux comme ceci où on s'est battu là. Acheteur-vendeur, ça se bat. Et c'est les vendeurs encore qui gagnent. Ça veut dire des gens, quand un vendeur, quand il vend ici ou quand il vend ici, il n'a plus cette crypto. Vous êtes, vous, l'acheteur à la base, vous êtes le seul à le détenir. Le seul problème, c'est que votre crypto ne vaut plus une thune. Voilà. Et maintenant, pour aller la vendre maintenant, ça n'a aucun intérêt parce que vous l'avez acheté. Donc, vous mettez 10 000 euros ici, vous vous retrouvez avec quasiment 0 euros un peu plus bas. Voilà. Donc, ça, moi, j'en parle à longueur de temps parce que ça me chagrine un peu.
Moi, je fais pas ces vidéos pour vendre du vent. Je fais une vidéo pour faire perdre de l'argent à beaucoup de gens. Et quand on regarde l'APX, alors extraordinaire hein, le fait de faire ça. Moi, ça me fait marrer. Évidemment, je suis ça de tout près. Je dis pas ce que je fais pas dans ces cas-là, vous voyez. Mais je suis ça de tout près. Évidemment, je trouve ça fabuleux. C'est génial, la création, l'intelligence artificielle et tout. Mais après, dès que j'analyse un petit peu ça, eh ben, je me rends compte de l'argent qui est perdu par une tonne de gens là, mes amis. Hein. Une tonne de gens, vous voyez. Hein, c'est que de la baisse. Hein. C'est que de la baisse depuis des heures et des heures et des heures et des heures. Hein. Alors, vous voyez bien. Alors la hausse, ça a été un tout petit moment. Alors il y a des reprises, vous voyez, il y a des petites reprises. Reprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul coup, il y a des acheteurs. Vous avez encore des mecs par ici, là, qui croient à fond la caisse. Qu'est-ce qu'ils font? Boum, ils montent. Et derrière, boum, plus de vendeurs. Voilà, et ça redescend. Et ça continue à longueur de temps. C'est pour ça que je veux vous apprendre à regarder les graphiques à longueur de temps, comprendre les graphiques, le pourquoi du comment d'un graphique. Une crypto, quand elle est bien descendue déjà, même si elle remonte un peu, on ne l'achète pas tout de suite, parce que c'est simplement manipulation de marché. Et puis, il y a des gens d'un seul coup qui vont revendre derrière. Parce que ici, ceux qui achètent ici pour faire monter, ça se trouve, c'est ceux qui ont fait déjà des gros profits dans le passé. Ils ont fait des gros profits, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent à des niveaux comme ça, ils laissent monter, puisque là, vous êtes X personnes à rentrer, et encore arrivé par ici, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, et vous vous retrouvez encore en bas avec une perte d'argent. Voilà, donc on apprend ça, c'est très important, c'est pour ça que je vous fais d'autres vidéos. J'ai tchatché un petit peu pour dire cela, hein, mais vous avez bien compris que dans les deux, hein, pour le turbo, pour l'astro, et on peut en voir d'autres comme ça, bah, c'est toute la même chose, hein, c'est toutes les mêmes. Donc ça, c'est pas de l'investissement, c'est de la connerie, hein, mes amis, hein, c'est pas du tout pareil, encore une fois, et si vous êtes un champion du monde, que vous connaissez bien les systèmes et tout, et que vous désirez faire ça, évidemment, hein, vous rentrez au plus tôt et vous ressortez aussitôt après. Hein. Mais quand on rentre dans des cryptos comme ça, en se disant ouais plus tard c'est le truc d'avenir parce que c'est l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, eh bien comme vient de nous le dire tout à l'heure dans le petit résumé que je vous ai fait, du résumé que je lui ai demandé, eh bien l'intelligence artificielle, voyons maintenant combien de temps ça va durer mes amis. Voilà. Allez, j'avance, on va aller sur les news qui sont importantes, hein, des choses qui vont avancer beaucoup plus dans le temps, qui seront beaucoup plus solides hein, dans les constructions, et voilà. Hein. Et dites-moi un peu ce que vous en pensez, hein, si je déraille complètement, je peux me tromper, hein, moi je ne détiens pas la vérité, hein, je dis juste ce que je pense sur mes vidéos simplement, hein, donc voilà, hein, c'est tout. Allez, Hong Kong, il nous fait quoi? Alors, HKEX, Synpax Hong Kong Exchange and Clearing, lance une plateforme de règlement innovante basée sur DAML. Un petit résumé de ça, Hong Kong donc a annoncé le lancement d'une plateforme de règlement basée sur la blockchain appelée HKEX Synapse. Cette initiative est conçue pour accroître l'efficacité des flux de travail post-négociation, réduire les risques de règlement et offrir une transparence accrue grâce à l'utilisation de contrats intelligents. Voilà, la plateforme fait partie du programme Stock Connect qui relie les marchés boursiers à Hong Kong et de la Chine continentale et il est prévu pour être lancé le 9 octobre. À suivre mes amis, c'est très très bientôt, donc on va pas rester plus, mais on suivra ça, puisque évidemment qu'on va en reparler. La Banque de Corée, elle nous fait quoi cette Banque de Corée? Eh bien elle s'associe à la Banque des règlements internationaux, les BRI, pour lancer un test de monnaie numérique de banque centrale, les CBDC. Vous savez, les monnaies numériques qui vont nous manger par la suite, destinées aux institutions financières. Cette expérimentation vise à déterminer la viabilité d'un système monétaire basé sur les CBDC de gros, avec un intérêt particulier pour les utilisateurs comme actifs de règlement pour les dépôts tokeniser des banques commerciales. Voilà, peut-être un petit peu technique pour les gens qui rentrent un peu dans l'écosystème, mais bon, petite conclusion là-dessus. La Banque de Corée, en collaboration avec la Banque des règlements internationaux, prend des mesures proactives pour explorer le potentiel des CBDC de gros, reconnaissant les avantages potentiels qu'ils peuvent apporter en termes d'efficacité et de modernisation du système monétaire. Et oui, c'est ça, hein, les monnaies actives. C'est justement cette avancée qui se fait, la modernisation du système monétaire qui maintenant on ne peut plus partir en arrière. Ils vont être forcés de tout réformer. Voilà. Alors que la BOC estime qu'il n'est pas encore nécessaire d'émettre une CBDC destinée au grand public. Elle reconnaît la nécessité de se préparer à l'éventualité d'une telle émission à l'avenir. Et évidemment, mes amis, évidemment, ils peuvent penser comme ils veulent, dire ce qu'ils veulent, c'est inéluctable maintenant, on va vers ces monnaies numériques et on espère que justement il y aura un point d'honneur aussi avec la DeFi, la finance décentralisée, hein, qui fait partie de tout ce monde là évidemment, et on verra bien comment ça va se passer tout ça. Hein. Et là, je vous disais, la législation américaine sur la cryptographie pourrait stagner au milieu
De drame, hein. Bon, bah oui, au milieu de drame, du leadership républicain. Les efforts pour faire progresser 2 projets de loi liés à la cryptographie à la Chambre des représentants des États-Unis risquent d'être mis en suspens en raison des récentes turbulences dans le leadership républicain. Le président temporaire de la Chambre, Patrick T. McHenry, qui avait poussé ces projets de loi, pourrait devoir détourner son attention en raison des bouleversements politiques récents. Ça, c'est un peu casse-pied, hein. Donc on va suivre ça de près. On sait que c'est quelqu'un qui nous soutient, hein, mais bon, il y a plein de petits problèmes qui arrivent et on va suivre ça de très près, hein. J'en sais pas plus pour l'instant, donc je ne vais pas parler pour rien et vous induire, comme on dit, en erreur à un moment donné, ça ne sert à rien. Et les ETF, le PDG de Binance, ah oui, oui, on avait appris ça aussi, qu'il avait refusé, donc petite histoire, il avait refusé avec FTX, il avait refusé de participer à un truc avec FTX et tout ça. Bon, ça c'est pour les petites histoires, encore, vous savez, hein, il y a toujours le procès avec FTX, donc ça tourne un petit peu en rond, il y a des news qui arrivent, bon, à longueur de temps là-dessus, hein, dans tous les sens, hein. Alors ceux qui sont des spécialistes de ça, qui adorent les procès, qui adorent voir comment tout ça, ça avance, eh bien, voilà, vous lisez tous ces articles-là, je vous les mets en commentaire sous les liens, moi je ne veux pas aller plus loin, hein, honnêtement, mais bon, en gros, c'est dans le titre, hein, il a refusé de payer 40 millions de dollars à SBF pour créer une bourse à terme, voilà, lui, il a créé son truc de son côté, l'autre, il a créé le sien de son côté, et on a vu le résultat, mes amis, on est en plein dedans, hein, ça va faire une saga, il y aura des beaux films là-dessus, à mon avis, hein, tout le monde va en profiter pour essayer de faire quelque chose avec ça. C'est quand même un gros sujet, hein, un gros sujet qui nous fait énormément mal, qui a fait énormément mal à la crypto-monnaie, hein, qui a poussé les régulations, les régulateurs à travailler encore plus et à devenir encore plus dur avec nous, hein, évidemment. Les ETF à terme ETH, Ether, ils déçoivent à leur lancement. Et voilà, bon, écoutez, ça c'est, on l'a vu, on le revoit, on va voir comment ça va se passer, hein. Le marché est actuellement divisé sur ses perspectives avec des possibilités de turbulence en octobre. Le taux de financement offshore suggère un sentiment baissier parmi les traders de contrats à terme sur les cryptos, mais le prix des options sont haussières, indiquant une demande plus élevée pour les options d'achat par rapport aux options de vente. On comprend un petit peu avec tout ça que on est dans un marché compliqué, hein, compliqué. Ah bon, on a bien le Bitcoin et l'Ether, hein, qui ont connu une petite hausse, hein, en ce moment, pour après, bon, replonger un peu. Encore une fois, on travaille toujours sur les mêmes zones, hein, 25 000, 32 000. Tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, eh ben, c'est de la littérature. On sera toujours en train de travailler en dessous avec des hausses, des baisses qui aident les traders à gagner ou perdre de l'argent, hein, pour voilà, hein, choisis ton camp, camarade. Et puis sinon, je peux vous dire aussi, voilà, les traders de SCME avaient anticipé dès le début plus fort des débuts plus forts pour les ETF à terme sur les terres, mais ont été déçus. Les contrats à terme sur les terres avaient vu une hausse significative à leur prime avant le lancement, mais ont chuté rapidement après. Vous voyez comme quoi il faut faire très attention. Encore une fois, les ETF, on les attend sur le Bitcoin, évidemment, on a bien compris, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va s'exploser comme beaucoup de gens l'entendent, hein. Moi, je suis tout le temps, et je le dis depuis le début, hein, je ne change pas d'avis encore tout de suite, là, hein. J'attends de voir, voilà, moi j'attends de voir pour constater, et là on verra à ce moment-là ce qui va vraiment se passer. Moi je ne fais pas partie des gens qui anticipent obligatoirement dans un sens favorable aux choses. Dès qu'il y a quelque chose, ça y est, tout le monde est FOMO, ouais, ça y est, c'est extraordinaire. Non, non, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la finance qui peuvent contrarier justement une hausse quelconque, hein. Et on voit ça depuis quelque temps, évidemment, hein. Donc, même si les ETF, ça peut être bien, et encore une fois, bon, c'est bien, on va pas dire que c'est pas bien, c'est bien parce que ça va permettre à des grosses sociétés comme BlackRock, tout ça, peut-être de racheter du Bitcoin, d'avoir des réserves importantes, hein, et de bloquer de l'argent, tout ça. Évidemment, ils auront besoin de faire ceci pour les ETF, mais encore une fois, c'est le monde traditionnel qui travaille avec ces ETF, qui travaille avec de l'argent qu'ils vont faire grâce au BTC. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent à mort la blockchain Bitcoin, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent à mort la DeFi, la finance décentralisée, comme on l'entend tous depuis très longtemps, du tout. Ils se servent de ça pour faire de l'argent. C'est deux choses pour moi totalement différentes, hein. Donc,
comment on sera mangé par la suite, eh bien, voilà, on va avoir des épisodes à suivre, on va attendre un petit peu d'avancer dans tout ça. Voilà mes amis pour aujourd'hui, on va se retrouver sur une autre vidéo par la suite, évidemment, que je vous publie plusieurs vidéos, donc j'espère que vous me suivez, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci, bye bye, ciao, bonne journée.